Bonjour et bienvenue sur la programmation des objets connectés en langage Python. Et plus particulièrement, nous allons nous intéresser aux objets qui réagissent à travers quelques activités. Donc après avoir enseigné le code de participation, vos noms, prénoms et votre classe, vous arrivez sur cette page-là avec 8 séries d'exercices. Alors, c'est pas la peine de regarder l'introduction. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, je vais vous expliquer comment tout cela fonctionne. Alors, chaque exercice, vous avez 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. Vous avez des détails supplémentaires par rapport aux questions et par rapport aux activités qui vous sont demandées. Donc, on vous demande dans un premier temps d'activer le buzzer pour jouer un son. Donc ici, vous avez une seule fonction. Cet exercice ne devrait pas vous poser de problème. Alors, quand vous avez réalisé votre exercice, vous cliquerez sur la flèche pour exécuter. Si vous restez en mode expérimenté, vous ne validerez pas. Vous cliquerez sur valider et là, vous lancerez votre programme pour pouvoir valider et passer à l'exercice suivant. L'expérimentation permet de tester votre programme et de voir si tout va bien. Nous allons passer directement à la version 3 étoiles. On nous demande d'écrire un programme et de jouer la note La à la fréquence 440 Hz pendant 1 seconde. Et on nous dit qu'on peut utiliser l'instruction set buzzer note. Si je clique dessus, j'arrive ici et j'ai des instructions voilà, sur le fonctionnement de notre buzzer. Donc si je veux faire fonctionner le buzzer 1, je prends l'instruction et entre parenthèses, je mets le nom du buzzer entre guillemets pour avoir une chaîne de caractères et j'indique la fréquence à laquelle je veux faire jouer le buzzer. Donc je peux fermer. Comme vous connaissez déjà, on va utiliser les fonctions prédéfinies que l'on va coller dans notre programme en cliquant sur ce pictogramme. Donc je choisis ma fonction et je la colle dans mon programme. Ici, je note que le buzzer s'appelle buzzer 1. On n'oublie pas de mettre des guillemets parce qu'on veut que le nom du buzzer soit sous la forme d'une chaîne de caractères. Et on nous dit qu'on veut la fréquence 440. Alors, je vais changer, moi, pour le besoin de la vidéo, je vais mettre à la fréquence 300. Vous programmerez bien sûr avec la bonne séquence, vous passez à la ligne et on vous demande 1 seconde. Alors regardez bien, cette fonction est en millisecondes. Alors moi je vais appliquer 2 secondes. C'est toujours pour les besoins de la vidéo, mais vous bien sûr vous ferez un programme qui sera adapté. Donc moi je vais rester en mode expérimental, je ne passerai pas en validé, puisqu'en validé on va me dire que mon programme n'est pas correct. Donc en mode expérimental, je peux lancer pour vérifier déjà si la syntaxe de mon programme est bon. On entend le buzzer qui a sonné à la fréquence 300 et pendant 2 secondes. Mais si vous remarquez bien, j'ai démarré mon actionneur et si je laisse comme ceci, eh bien, il ne s'éteindra jamais. N'oubliez pas que tout actionneur démarré, eh bien, il faut l'arrêter. Autrement, il ne s'arrêtera pas. Donc, sleep, ça veut dire il dort, il attend 2 secondes. Et bien sûr, si je n'éteins pas mon buzzer, eh bien, en fait, il va rester allumé indéfiniment. Donc, on voit bien que le mode expérimenté permet justement de modifier son programme, de l'améliorer et de voir son fonctionnement. Je refais un test en mode expérimental. Mon buzzer s'est bien éteint au bout de 2 secondes. Vous pourrez ainsi faire l'exercice 4 étoiles où on vous demande de programmer une mélodie Do, Ré, Mi, Ré, Do en jouant chaque note 500 millisecondes et on vous donne ici les fréquences pour chacune des notes. Merci de m'avoir écouté et bonne programmation de mélodie à tous.